Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 5 exercices d'utilisation de la formule d'Al-Kashi. Dans le premier exercice, on nous dit dans chaque cas de déterminer la longueur demandée à l'aide de la formule d'Al-Kashi. Alors dans la première question, on dispose d'un triangle ABC, on connaît la longueur AB, on connaît la longueur AC, on connaît l'angle BAC qui vaut 50 degrés et on demande de calculer la distance BC. Donc pour calculer cette distance, nous allons appliquer tout simplement le théorème d'Al-Kashi qui dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois la distance AB, multiplié par la distance AC, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Alors, une façon de retenir cette formule, c'est de dire que si nous mettons BC à gauche, eh bien l'angle que nous allons mettre à droite dans la formule, eh bien c'est l'angle qui est situé en face du côté BC, c'est-à-dire ici l'angle BAC. Ensuite, nous allons remplacer dans la formule tout ce qu'on connaît. Donc tout d'abord, on sait que la distance AB est égale à 3, donc AB carré, c'est 3 au carré, plus la distance AC au carré, c'est-à-dire 3,5 au carré, moins 2 fois la distance AB, c'est-à-dire 2 fois 3, fois la distance AC, c'est-à-dire fois 3,5, fois le cosinus de l'angle BAC, et d'après la figure, cet angle-là vaut 50 degrés. Alors on en déduit que BC au carré est égal à 3 au carré, c'est-à-dire 9, plus 3,5 au carré, c'est-à-dire 12,25, moins 2 fois 3 fois 3,5, donc on peut faire d'abord 2 fois 3,5, c'est-à-dire 7, et 7 fois 3, ça va donner 21, donc moins 21 multiplié par le cosinus de l'angle 50 degrés. Et donc on obtient que BC au carré est égal à 9 plus 12,25, c'est-à-dire 21,25, moins 21 multiplié par le cosinus de 50 degrés. Alors la valeur de cosinus de 50 degrés ne tombe pas juste, donc nous allons laisser cette expression sous cette forme-là, et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que le côté BC est égal à la racine carrée de 21,25 moins 21 multiplié par le cosinus de 50 degrés. Alors ça n'était pas demandé dans l'énoncé, mais si on souhaite une valeur approchée de la distance BC, par exemple au dixième près, eh bien il suffit de taper cette expression sur une calculatrice réglée en mode degré, et on trouve que BC vaut environ 2,8 unités. Dans la question numéro 2, on dispose d'un triangle EDF, on connaît la distance DE, on connaît la distance DF ainsi que l'angle EDF, et on cherche à calculer la distance EF. Donc pour faire cela, nous allons appliquer encore une fois le théorème d'Al-Kashi, qui dit que la distance EF au carré va être égale à la distance DE au carré plus la distance DF au carré, moins 2 fois la distance DE multipliée par la distance DF, multipliée par le cosinus de l'angle situé en face du côté EF, c'est-à-dire l'angle EDF. Alors on sait d'après la figure que la distance DE vaut 10, donc DE au carré ça va donner 10 au carré, plus la distance DF au carré, c'est-à-dire 7 au carré, moins 2 fois la distance DE, c'est-à-dire 2 fois 10, fois la distance DF, c'est-à-dire fois 7, multiplié par le cosinus de l'angle EDF, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 3. Alors 10 au carré, ça va donner 100, 7 au carré, ça donne 49, 100 plus 49, on va obtenir 149, moins 2 fois 10 fois 7, alors tout d'abord 2 fois 7, ça va donner 14, 14 fois 10, 140, donc ici nous avons moins 140, multiplié par le cosinus de pi sur 3, alors l'angle pi sur 3 vaut 60 degrés, et on sait que le cosinus de 60 degrés, c'est un demi. Et donc finalement, on trouve que EF au carré, c'est 149, moins 140 fois un demi, c'est-à-dire 70, et donc on trouve que EF au carré, c'est 149 moins 70, c'est-à-dire 79. Et donc en passant à la racine carrée, on en déduit que la distance EF est égale à la racine carrée de 79. Dans la question numéro 3, on dispose d'un triangle IJK, on connaît JK, on connaît IK, on connaît l'angle JKI, et on cherche à déterminer la distance IJ. Donc nous allons encore une fois appliquer la formule d'Al-Kashi, qui dit que la distance IJ au carré va être égale à la distance JK au carré plus la distance IK au carré, moins 2 fois la distance JK fois la distance IK, multiplié par le cosinus de l'angle situé en face du côté IJ, et l'angle situé en face du côté IJ, c'est l'angle JKI. On remplace ensuite tout ce qu'on connaît dans cette formule. Donc tout d'abord, la distance JK vaut 2 racines de 2, donc JK au carré, ça va donner 2 racines de 2 au carré, plus la distance IK au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins 2 fois la distance JK, c'est-à-dire 2 fois racine de 2, fois la distance IK, c'est-à-dire fois 5, fois le cosinus de l'angle JKI, c'est-à-dire le cosinus de 45 degrés. Alors pour calculer 2 racines de 2 au carré, on va utiliser la formule qui dit que A fois B au carré, c'est A au carré multiplié par B au carré. Autrement dit, 2 racines de 2 au carré, ce sera 2 au carré multiplié par la racine carrée de 2 au carré.
plus 5 au carré, c'est-à-dire plus 25, moins 2 fois 2, 4. 4 multiplié par 5, ça va donner 20. Donc ici, nous avons 20 racine carrée de 2 fois le cosinus de 45 degrés. Alors on sait que le cosinus de 45 degrés, c'est le cosinus de pi sur 4. C'est une valeur remarquable du cosinus. Et on sait que le cosinus de pi sur 4, c'est racine carrée de 2 divisé par 2. Et donc finalement, on obtient que ij au carré, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, multiplié par racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. 4 fois 2, ça va donner 8, plus 25, moins 20 multiplié par racine de 2, multiplié par racine de 2, divisé par 2. Alors racine de 2 fois racine de 2, ça va donner 2, et 2 divisé par 2, ça va donner 1. Donc finalement, il reste tout simplement moins 20. Et donc on en déduit que ij au carré est égal à 8 plus 25 moins 20, c'est-à-dire 13. Et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la distance ij est égale à la racine carrée de 13. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans chaque cas de déterminer la mesure en degrés de l'angle marqué à l'aide de la formule d'Al-Kashi et d'arrondir au dixième de degré. Alors dans la première question, nous avons un triangle ABC, on connaît les trois longueurs de ce triangle et on cherche à calculer l'angle BAC. Donc pour faire cela, nous allons appliquer la formule d'Al-Kashi. Donc puisqu'on cherche à calculer l'angle BAC, nous allons tout d'abord repérer le côté qui est en face, c'est le côté BC. Et donc la formule d'Al-Kashi dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré, moins 2 fois la distance AB fois la distance AC, fois le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle BAC. Ensuite, on remplace dans cette formule toutes les longueurs qu'on connaît. Donc tout d'abord, BC est égal à 3, donc BC au carré, c'est 3 au carré, plus AB au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus la distance AC au carré, c'est-à-dire 4 au carré, moins 2 fois la distance AB, donc 2 fois 3, fois la distance AC fois 4, fois le cosinus de l'angle BAC. Alors 3 au carré, c'est 9, qui va être égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 4 au carré, 16, 4 plus 16, c'est-à-dire 20, moins 2 fois 3, 6 fois 4, 24, multiplié par le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle BAC. Et donc à partir de là, l'idée va être d'isoler le cosinus de l'angle BAC pour pouvoir en déduire cet angle. Donc tout d'abord, nous allons faire passer le 20 de l'autre côté qui va devenir moins 20. 9 moins 20, ça va donner moins 11, qui est égal à moins 24, multiplié par le cosinus de l'angle BAC. Ensuite, pour isoler le cosinus de cet angle, nous allons diviser les deux membres par moins 24. Donc à gauche, nous allons obtenir moins 11 divisé par moins 24. Et à droite, il va rester tout simplement le cosinus de l'angle BAC. Alors le quotient d'un nombre négatif par un nombre négatif, ce sera un nombre positif. Autrement dit, le cosinus de l'angle BAC, c'est plus simplement 11 divisé par 24. Et pour retrouver l'angle BAC, il suffit maintenant de prendre l'arc-cosinus de 11 sur 24, c'est-à-dire cosinus moins 1 de 11 divisé par 24. Alors lorsqu'on prend une calculatrice réglée en mode degré, attention, et qu'on tape cos moins 1 ou bien arc-cos de 11,24, on trouve que l'angle BAC vaut environ 62,7 degrés. Dans la question numéro 2, on dispose d'un triangle GHF, on connaît les trois longueurs de ce triangle, et on cherche à calculer l'angle HFG. Donc nous allons faire ceci grâce à la formule d'Al-Kashi. Donc la première chose que nous allons faire, ça va être de repérer le côté situé en face de l'angle HFG. Il s'agit du côté GH. Et donc la formule d'Al-Kashi dit que GH au carré va être égal à GF au carré plus HF au carré, moins 2 fois la distance GF fois la distance HF, multiplié par le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle HFG. Ensuite, on remplace. Alors GH est égal à 5, donc GH au carré, c'est 5 au carré, qui va être égal à GF au carré, c'est-à-dire 7 au carré, plus HF au carré, c'est-à-dire 9 au carré, moins 2 fois GF, c'est-à-dire 2 fois 7, fois HF, c'est-à-dire fois 9, fois le cosinus de l'angle HFG. Alors 5 au carré, c'est 25, qui va être égal à 7 au carré, plus 9 au carré, 49, plus 81, c'est-à-dire 130, moins 2 fois 7 fois 9, ça donne 126, multiplié par le cosinus de l'angle HFG. Et donc là encore, l'idée va être d'isoler le cosinus de l'angle HFG pour pouvoir en déduire l'angle HFG. Donc la première chose que nous faisons, c'est de faire passer le 130 de l'autre côté. 25 moins 130, ça va donner moins 105, qui va être égal à moins 126, multiplié par le cosinus de l'angle HFG. Et ensuite, on divise les deux membres par moins 126. Donc à gauche, nous allons obtenir moins 105 divisé par moins 126, qui va être égal au cosinus de l'angle HFG. Alors moins par moins, ça fait plus, donc on en déduit que le cosinus de l'angle HFG, c'est 105 divisé par 126,
Et donc en prenant l'arc cosinus de 105 sur 126, on va en déduire l'angle HFG. Donc l'angle HFG, c'est cosinus moins 1 ou arc cosinus de 105 divisé par 126. Et lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice réglée en mode degré, on trouve que l'angle HFG vaut environ 33,6 degrés. Dans la question numéro 3, on a un triangle MNP. On cherche à calculer l'angle MPN et on connaît les trois autres longueurs dans ce triangle. Donc pour calculer cet angle-là, nous allons appliquer la formule d'Al-Kashi. On repère tout d'abord le côté situé en face de l'angle. Il s'agit du côté MN. Et donc la formule d'Al-Kashi dit que la distance MN au carré va être égale à la distance MP au carré plus la distance NP au carré moins 2 fois MP multiplié par NP multiplié par le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle MPN. On remplace ensuite les trois longueurs dans cette relation. Donc tout d'abord la distance MN vaut 6, donc MN au carré c'est 6 au carré. La distance MP vaut 2, donc ici nous avons 2 au carré, plus la distance NP au carré, c'est-à-dire 5 au carré, moins 2 fois la distance MP, c'est-à-dire 2 fois 2, fois la distance NP, c'est-à-dire fois 5, multiplié par le cosinus de l'angle MPN. Alors 6 au carré c'est 36, qui doit être égal à 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 5 au carré 25, 4 plus 25 ça donne 29, moins 2 fois 2, 4 fois 5 ça fait 20, multiplié par le cosinus de l'angle MPN. Et donc pour isoler le cosinus de l'angle MPN, on fait tout d'abord passer le 29 de l'autre côté, qui va devenir moins 29. 36 moins 29, ça va donner 7. Donc 7 est égal à moins 20 multiplié par le cosinus de l'angle MPN. Et en divisant par moins 20 des deux côtés, on obtient 7 sur moins 20 à gauche, qui doit être égal au cosinus de MPN à droite. Et donc pour terminer, pour obtenir l'angle MPN, eh bien nous allons appliquer la fonction arc-cosinus ou bien la fonction cos-1, c'est-à-dire que MPN c'est cosinus moins 1 de 7 divisé par moins 20. Et donc avec une calculatrice, on trouve que l'angle MPN vaut environ 110,5 degrés. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit abaisser un triangle tel que AB égale 6, AC égale 12, et l'angle BAC est égal à 60 degrés. Et dans la première question, on demande de calculer la distance BC. Alors on peut commencer par faire une figure pour CD. Donc tout d'abord, on sait que la distance AB vaut 6, la distance AC vaut 12, et l'angle BAC qui est ici vaut 60 degrés. Et donc pour calculer la distance BC, nous allons appliquer le théorème d'Al-Kashi. Alors puisqu'ici nous cherchons la distance BC et qu'on connaît l'angle qui est en face, eh bien la formule d'Al-Kashi dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. Et donc on en déduit que BC au carré est égal à AB au carré, c'est-à-dire 6 au carré, plus AC au carré, c'est-à-dire 12 au carré, moins 2 fois AB fois 6 fois AC fois 12, multiplié par le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés. Alors on sait que 6 au carré c'est 36, 12 au carré c'est 144, et donc 36 plus 144 ça va donner 180. Moins 2 fois 6, 12, fois 12 ça va donner 144, multiplié par le cosinus de 60 degrés, et on sait que le cosinus de 60 degrés c'est 1/2. Alors 144 fois 1/2 ça va donner 72, et 180 moins 72 ça va donner 108, donc finalement BC au carré est égal à 108, et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la distance BC vaut racine carrée de 108. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire la mesure en degrés de l'angle BCA. Alors il se trouve, après avoir fait la question 1, qu'on connaît les trois longueurs du triangle ABC. AB vaut 6, AC vaut 12, et BC vaut racine carrée de 108. Donc ici, nous souhaitons calculer l'angle BCA qui est ici, et donc pour cela, nous allons utiliser encore une fois la formule d'Al-Kashi. Alors on va commencer par repérer le côté qui est situé en face de cet angle. Il s'agit du côté AB, et donc la formule d'Al-Kashi dit que AB au carré est égal à AC au carré plus BC au carré, moins 2 fois la distance AC multiplié par la distance BC, multiplié par le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle BCA. Ensuite, nous allons remplacer toutes les longueurs dans cette formule. Donc tout d'abord, AB au carré, ça va donner 6 au carré, plus AC au carré, c'est-à-dire 12 au carré, plus BC au carré, nous l'avions directement calculé, c'est-à-dire 108, moins 2 fois la distance AC, c'est-à-dire 2 fois 12, fois la distance BC, c'est-à-dire fois racine carrée de 108, multiplié par le cosinus de l'angle BCA. Alors à gauche, nous avons 6 au carré, c'est-à-dire 36. À droite, nous avons 12 au carré, c'est-à-dire 144, plus 108, c'est-à-dire 252, moins 2 fois 12, c'est-à-dire 24,
multiplié par la racine carrée de 108 multiplié par le cosinus de l'angle BCA. Donc ici, nous allons essayer d'isoler le cosinus de l'angle BCA pour pouvoir ensuite retrouver l'angle BCA. Et donc pour cela, on va commencer par faire passer le 252 de l'autre côté, qui va devenir moins 252. Alors 36 moins 252, ça va donner moins 216. Et donc moins 216 est égal à moins 24 multiplié par racine carrée de 108 multiplié par le cosinus de l'angle BCA. Et donc pour terminer, pour isoler le cosinus de l'angle BCA, nous allons diviser les deux membres par moins 24 racine carrée de 108. Donc à gauche, nous allons avoir moins 216 divisé par moins 24 racine carrée de 108. Et à droite, nous avons le cosinus de l'angle BCA. Alors un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça va donner un nombre positif. Donc ici, nous pouvons supprimer les moins en haut et en bas. Et pour finir, on va dire que pour obtenir l'angle BCA, il suffit de prendre l'arc cosinus de 216 sur 24 racine carrée de 108. Autrement dit, BCA, c'est cosinus moins 1 de 216 divisé par 24 multiplié par racine carrée de 108. Et donc lorsqu'on tape ceci sur une calculatrice réglée en mode degré, on trouve exactement 30 degrés. Donc l'angle BCA qui est ici vaut 30 degrés. Dans la question numéro 3, on nous dit que peut-on en déduire pour le triangle ABC. Alors dans la question précédente, nous avons trouvé l'angle BCA qui vaut 30 degrés. Dans l'énoncé, nous avions l'angle BAC qui vaut 60. Donc on peut en déduire le dernier angle dans ce triangle qui est l'angle ABC. Alors puisque la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, eh bien on en déduit que l'angle ABC, eh bien ce sera 180 degrés moins la somme des deux autres angles, c'est-à-dire l'angle BAC plus l'angle BCA. Alors on sait que l'angle BAC d'après l'énoncé vaut 60 degrés. L'angle BCA, lui, vaut 30 degrés, nous l'avons calculé dans la question 2. Donc ici, nous avons 180 moins 60 plus 30, c'est-à-dire 180 moins 90. Et donc on en déduit que l'angle ABC vaut 90 degrés. Et donc puisque cet angle vaut 90 degrés, on en déduit que le triangle ABC est rectangle en B. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit ABC un triangle isocèle en A, tel que l'angle ABC est égal à 70 degrés. Alors sur la figure, nous voyons qu'effectivement nous avons un triangle isocèle en A, la distance AB vaut 3 et la distance AC vaut 3 également, et l'angle de base qui est ici vaut 70 degrés. Et on nous demande de déterminer la longueur BC. Donc pour calculer cette longueur, eh bien, nous allons appliquer la formule d'Al-Kashi qui dit que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2 fois la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle situé en face du côté BC, c'est-à-dire l'angle BAC. Alors ici on connaît la distance AB, on connaît la distance AC, malheureusement on ne connaît pas l'angle BAC, la seule chose qu'on connaît c'est l'angle ABC. Donc avant de pouvoir utiliser la formule d'Al-Kashi, il va falloir calculer l'angle BAC. Mais puisque le triangle ABC est isocèle en A, eh bien nous savons que les deux angles de base, c'est-à-dire ABC et ACB, sont égaux. Donc on va dire que comme le triangle ABC est isocèle en A, eh bien l'angle ACB qui est ici est égal à l'angle ABC qui est ici, c'est-à-dire qu'il vaut 70 degrés. Et puisque la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés, eh bien cela va nous permettre d'en déduire une mesure de l'angle BAC, et on va dire que l'angle BAC eh bien, sera égal à 180 degrés moins la somme des deux autres angles, c'est-à-dire 70 plus 70. Alors 70 plus 70, ça va donner 140. 180 moins 140, ça donne 40. Et donc on en déduit que l'angle BAC vaut 40 degrés. Et donc on peut revenir maintenant à la formule d'Al-Kashi. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour calculer la distance BC. Donc BC au carré, ce sera égal à AB au carré, c'est-à-dire 3 au carré, plus AC au carré, c'est-à-dire 3 au carré également, moins 2 fois la distance AB, c'est-à-dire 2 fois 3, fois la distance AC, c'est fois 3, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de 40 degrés. Alors, on sait que 3 au carré, c'est 9, donc 3 au carré plus 3 au carré, 9 plus 9, ça va donner 18, moins 2 fois 3, c'est-à-dire 6 fois 3, c'est-à-dire 18, multiplié par le cosinus de l'angle 40 degrés. Alors, le cosinus de 40 degrés n'est pas un nombre qui va tomber juste, donc on va laisser l'expression sous cette forme-là, et on en déduit que la distance BC est égale à la racine carrée de 18 moins 18 multiplié par le cosinus de 40 degrés. Alors ça n'était pas demandé dans l'énoncé, mais si jamais on souhaite obtenir une valeur approchée de BC, il suffit de taper ceci sur une calculatrice réglée en mode degré, et on trouve que BC vaut environ 2,1. Dans le dernier exercice, on nous dit soit ABCD un carré de côté 4 cm, soit E le milieu du côté AD, et F le point du segment AB, tel que le vecteur AF est égal à 1 tiers du vecteur AB. Alors sur la figure, nous avons ici un carré ABCD,
Nous savons que ce carré a pour côté 4 cm. Ici, nous avons bien le point E qui est le milieu du segment AD et le point F qui est situé à 1/3 du segment AB en partant du point A. Dans la première question, on demande de déterminer les longueurs CE, CF et EF. Alors étant donné que nous sommes en présence ici de plusieurs triangles rectangles, eh bien nous allons pouvoir appliquer ici tout simplement le théorème de Pythagore. Donc tout d'abord, pour calculer la distance CE, nous allons nous placer dans le triangle CED qui est rectangle en D. Et donc dans ce triangle, le théorème de Pythagore dit que la distance CE au carré va être égale à la distance CD au carré plus la distance DE au carré. Alors ici on connaît la distance CD qui vaut 4 cm, on connaît la distance DE qui est la moitié de la distance AD, donc la moitié de 4, c'est-à-dire 2 cm, et donc on en déduit que CE au carré, c'est CD au carré, c'est-à-dire 4 au carré, plus DE au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Alors 4 au carré c'est 16, plus 2 au carré c'est 4, 16 plus 4 ça va donner 20, donc la distance CE au carré vaut 20, et donc on en déduit que la distance CE c'est racine carrée de 20. Alors de la même façon, on va calculer la distance CF en se plaçant dans le triangle rectangle CFB. Et donc dans ce triangle, le théorème de Pythagore va dire que la distance CF au carré va être égale à la distance CB au carré plus la distance BF au carré. Alors la distance CB vaut 4 cm, c'est un côté du carré. La distance BF, eh bien pour l'obtenir, nous allons dire que BF, c'est 2/3 de la distance AB, c'est-à-dire 2/3 de 4 cm. Et donc ici, nous obtenons finalement que la distance CF au carré, donc c'est CB 4 au carré, plus la distance BF, c'est-à-dire 2/3 de 4, le tout au carré. Donc on obtient ici que la distance CF au carré, c'est 4 au carré, c'est-à-dire 16, plus 2/3 fois 4, alors 2 fois 4, ça va donner 8. Donc ici, nous avons 8/3 au carré. Alors 8/3 au carré, ce sera 8 au carré sur 3 au carré. Et donc finalement, on trouve que CF au carré, c'est 16 plus 8 au carré, c'est-à-dire 64, divisé par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Ensuite, nous allons mettre ces deux expressions au même dénominateur pour pouvoir calculer plus simplement CF au carré. Alors CF au carré, ce sera donc 64 divisé par 9. Et nous allons mettre le nombre 16 sur 9. Alors 16 fois 9, ça va donner 144. Donc 16, c'est 144 divisé par 9. Alors 144 plus 64, ça va donner 208. Et donc finalement, on obtient que CF au carré est égal à 208 divisé par 9. Et donc en prenant la racine carrée, on obtient que CF, c'est la racine carrée de 208 divisé par 9. Et on peut écrire ceci plus simplement en remarquant que la racine carrée de 208 sur 9, c'est aussi la racine carrée de 208 sur la racine carrée de 9. Et on sait que la racine carrée de 9, c'est 3. Et donc CF, c'est la racine carrée de 208 divisé par 3. Et pour terminer, il nous reste à calculer la distance EF. Donc encore une fois, on va se placer dans un triangle rectangle. Ici, c'est le triangle EFA. Et donc on va dire que dans le triangle rectangle EFA, eh bien EF au carré va être égal à EA au carré plus AF au carré. Alors la distance EA, c'est la moitié de la distance AD, c'est 2 cm. Et la distance AF, c'est 1/3 de la distance AB, c'est-à-dire 1/3 de 4. Donc on en déduit que EF au carré sera égal à la distance EA au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus la distance AF au carré, c'est-à-dire 1/3 de 4 au carré. Alors on obtient finalement que EF au carré, c'est 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus 1/3 fois 4, c'est-à-dire 4/3 au carré. Et 4/3 au carré, c'est 4 au carré sur 3 au carré. Donc finalement, on obtient ici 16 sur 9. Et donc pour terminer de calculer EF au carré, nous allons mettre le nombre 4 sur 9. 4 fois 9, ça va donner 36, donc 4 c'est 36 sur 9, plus 16 sur 9. Et donc finalement, on obtient que EF au carré, c'est 52 divisé par 9. Et donc en prenant la racine carrée de tout ça, on obtient que EF, c'est la racine carrée de 52 sur 9, c'est-à-dire la racine carrée de 52 sur la racine carrée de 9. Et comme la racine carrée de 9 vaut 3, on obtient que EF, c'est racine carrée de 52 divisé par 3. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer la mesure en degrés de l'angle ECF, c'est-à-dire l'angle qui est ici, et on demande d'arrondir à l'unité. Alors d'après la question précédente, nous connaissons les trois longueurs dans le triangle CEF, ce qui va nous permettre d'utiliser le théorème d'Al-Kashi pour déterminer l'angle ECF. Alors on rappelle que dans la question précédente, nous avions trouvé que la distance CE vaut racine carrée de 20, la distance CF vaut la racine carrée de 208 sur 9, c'est-à-dire la racine de 208 sur 3, et enfin la distance EF vaut la racine carrée de 52 sur 9, c'est-à-dire racine de 52 divisé par 3. Donc pour déterminer l'angle ECF, nous allons appliquer le théorème d'Al-Kashi. On repère tout d'abord le côté situé en face de l'angle, c'est le côté EF, et donc le théorème d'Al-Kashi dit que EF au carré va être égal à CE au carré plus CF au carré
moins 2 fois la distance CE fois la distance CF fois le cosinus de l'angle qu'on cherche, c'est-à-dire l'angle ECF. Ensuite, il suffit de remplacer. Donc tout d'abord, on va dire que EF au carré, eh bien, c'est la racine carrée de 52 sur 9 au carré. Donc le carré et la racine carrée vont se simplifier, il va rester tout simplement 52 sur 9. Ensuite, CE au carré, c'est la racine carrée de 20 au carré. Même chose, la racine carrée et le carré se simplifient, il reste 20. Plus CF au carré, donc on va prendre racine carrée de 208 sur 9 au carré. Cela va donner 208 sur 9. Et donc pour trouver l'angle ECF, on va essayer d'isoler le cosinus de l'angle ECF. Donc tout d'abord, nous allons calculer 20 plus 208 sur 9. Donc à gauche, nous avons 52 sur 9. Et donc nous allons dire ici que le nombre 20, eh bien, c'est 20 fois 9 divisé par 9, c'est-à-dire 180 divisé par 9. Plus 208 divisé par 9, moins 2 fois racine carrée de 20 fois racine carrée de 208, le tout divisé par 3, fois le cosinus de l'angle ECF. Donc à gauche, nous avons ici 52 divisé par 9. À droite, nous avons 180 plus 208, c'est-à-dire 388 divisé par 9, moins 2 fois racine carrée de 20 fois racine carrée de 208, le tout divisé par 3, multiplié par le cosinus de l'angle ECF. Ensuite, on fait passer le 388 sur 9 à gauche, qui va devenir moins 388 sur 9, et donc 52 neuvièmes moins 388 neuvièmes, ça va donner 336 neuvièmes, donc ici nous avons moins 336 sur 9, qui va être égal à moins 2 multiplié par racine carrée de 20, multiplié par racine carrée de 208, divisé par 3, multiplié par le cosinus de l'angle ECF. Et pour finir, pour obtenir le cosinus de l'angle ECF, il suffit de diviser les deux membres par le nombre qui est ici. Alors diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse de cette fraction, et donc on en déduit que le cosinus de l'angle ECF, eh bien ce sera moins 336 divisé par 9, multiplié par l'inverse de cette fraction, c'est-à-dire 3 divisé par moins 2, racine carrée de 20, racine carrée de 208. Et puisqu'un nombre négatif divisé par un nombre négatif va donner un nombre positif, on obtient ici 336 multiplié par 3, le tout divisé par 9 multiplié par 2, multiplié par racine carrée de 20, multiplié par racine carrée de 208. Et pour finir, pour obtenir l'angle ECF, il suffit tout simplement de prendre l'arcosinus de ce nombre-là. Et lorsqu'on tape cette expression sur une calculatrice, on trouve que l'angle ECF vaut environ 29,7 degrés.